toi, oh Dieu.
Ouais, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, devant ta majesté, celui qui a vaincu la mort, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Et nous voulons proclamer ton nom dans nos vies, proclamer ton nom dans nos travails, proclamer ton nom dans nos familles. Toi, le vainqueur de la croix, béni sois-tu pour qui tu es dans le nom de Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci Seigneur, sois élevé Seigneur, et vraiment merci pour ce prix que tu as payé pour nous. Merci de nous avoir Amen. lavés par ton sang Seigneur. Merci pour ce sacrifice
Que la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces. Je m'installe. Pendant ce temps, vous pouvez dire bonjour à votre voisin. Amen. Je suis vraiment contente ce matin d'être parmi vous pour aujourd'hui nous rappeler que quelqu'un est venu sur la terre pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la mort. Donc aujourd'hui, les chrétiens célèbrent Pâques. Et comme je vous l'ai dit, en ce jour, nous nous souvenons que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Maintenant, j'ai une petite question avant d'aller plus loin. Que représente Pâques pour vous personnellement? Voilà. Ah, voilà, ça dépend de la personne à qui on pose la question. Est-ce que ça représente ça, cette belle table bien garnie, ou les chocolats, ou est-ce que cela représente vraiment pour nous cette résurrection de Jésus pour nous donner la vie? Donc, je parlerai aujourd'hui de la Pâque chrétienne, qui est différente de la Pâque juive. La Pâque juive, qui est le souvenir de la délivrance du peuple d'Israël quand il était esclave en Égypte. Et donc, le but de mon message, c'est que simplement, on se rappelle de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et je trouve que, je parle pour moi, et peut-être pour vous aussi, qu'on a très souvent la mémoire courte. Surtout quand nous passons par des périodes difficiles. Il nous arrive d'oublier ce que Jésus a fait pour nous. Et il est bon pour nous de nous rappeler, pour rendre toute la gloire à celui qui en est dû. De nous rappeler pour saisir pour nous-mêmes la victoire que Jésus a acquise à la croix pour nous. Et également pour affermir notre engagement avec le Seigneur. Avant de poursuivre ce message, je me suis posé cette question pour, vous parler par la suite de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Pourquoi l'homme s'est retrouvé dans une situation? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme se retrouve dans une situation où il était nécessaire pour lui d'avoir un sauveur? Mon premier point, c'est l'origine du péché et de la mort. Parce qu'il est important pour nous de nous rappeler de cela également. La mort de Jésus, sa résurrection a un sens. Et nous vivons aujourd'hui, au quotidien, les effets du péché et de la mort, avec la souffrance. Si Dieu a voulu nous en délivrer, c'est parce que, à la base, ce n'était pas dans le plan de Dieu que nous mourons, que l'homme meurt. Genèse 1,7 nous dit ceci. Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu forma l'homme. Et il est dit ceci, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc on voit Dieu qui forme l'homme, qui le crée. Et Dieu souffle en l'homme un souffle de vie. Dieu est la source de la vie. Il souffle la vie à l'homme et l'homme prend vie. La vie qui est en l'homme dépend de Dieu qui en est la source. Si je prends l'exemple d'un arbre avec ses branches, nous sommes ces branches-là. Quand nous sommes attachés à l'arbre, quand une branche est attachée à l'arbre, elle est vivante, elle peut produire du fruit, etc.
Mais quand la branche est cassée, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche, elle meurt, parce qu'elle s'est déconnectée de la source de la vie. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans un jardin, le jardin d'Éden, et lui donne cet ordre dans Genèse 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ah pardon, Genèse 2, je ne sais pas pourquoi j'ai... Merci. Genèse 2, 15 à 17. C'est une petite erreur là. Donc Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu forme l'homme, il le place dans ce jardin et il est dit pour le cultiver et pour le garder. Dieu avait des projets de vie pour l'homme et pas des projets de mort. Nous savons par la suite ce qui s'est passé. L'homme désobéit à Dieu et par cette action, il choisit de ne plus dépendre de Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Et cette désobéissance a brisé la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, puisque Dieu est la source de la vie, Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont été déconnectés de cette source. Ils sont morts spirituellement et après, ils ont connu la mort physique. Romains 5, 12 nous dit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Et le péché a conduit à la mort. Et le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté qu'à Adam, mais à toutes les générations après lui. Toutes les générations après lui. Comme si le péché, comme une maladie, se transmet de génération en génération. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, l'homme, a été séparé définitivement de la présence de Dieu. Il en est ainsi, comme je l'ai dit, pour tout homme qui est né d'Adam, parce que nous sommes des descendants d'Adam. Et donc la mort s'est répandue à tous les hommes. Paul redit dans Romains 6, 23, la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'était pas dans le plan de Dieu au départ. Il avait des projets de vie. Et par la désobéissance de l'homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. L'homme sans Dieu est sans vie, sans espérance. Malgré les efforts à vouloir comme vivre, il est comme sans espoir. L'homme sans Dieu est esclave du péché. L'homme sans Dieu est mort spirituellement et vit au quotidien dans la peur de la mort. La bonne nouvelle, c'est que Dieu voit la souffrance de l'homme. Dieu voit dans quelle misère l'homme s'est mis. Et Dieu, dans son grand amour, a voulu nous en sauver, nous en délivrer. Je vous ai dit que Dieu est la source de la vie. C'est la Bible qui nous le dit. Il est saint, mais il est également amour. Et parce qu'il est amour, dès la Genèse, il a essayé, il a cherché une solution pour que toi et moi, nous ayons la vie à nouveau. Parce que sans Dieu, nous sommes morts.
Et Dieu, depuis la Genèse, a essayé de trouver une solution pour nous sauver, toi et moi. Dans mes recherches, j'ai vu que selon certaines sources, de la Genèse à Malachie, il y a plus de 300 prophéties spécifiques qui décrivent la venue d'un sauveur. Nous avions besoin d'un sauveur. Et Dieu en a parlé. Il en a parlé à ses prophètes qui ont prophétisé au peuple d'Israël que ce sauveur allait venir et rétablir la relation avec le Dieu vivant, avec la source de la vie. Au temps marqué par Dieu, Jésus est venu dans le monde. Et Jésus est venu sur la terre comme chacun de nous, comme un enfant. Il est né d'une femme qui n'avait point connu d'homme et par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une prophétie qui avait été donnée dans Ésaïe 7 au verset 14. Il est dit « Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. » Et cette prophétie s'est accomplie. Et on retrouve l'accomplissement dans les évangiles, notamment dans Luc 1, du verset 34 au verset 5. C'est l'ange de l'Éternel qui s'approche de Marie et qui lui dit ceci. « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Le règne de Jésus n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dieu promet la venue d'un sauveur et il accomplit cette promesse-là. Donc Jésus vient dans le monde. À ses 30 ans environ, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Et le baptême est le symbole de la mort à une vie de péché pour ressusciter et vivre une nouvelle vie avec Dieu. Jésus n'en avait pas besoin. Mais il a pris ce chemin comme pour nous montrer le chemin que nous devions suivre. Et pour révéler au travers de cet acte qu'il allait mourir, mais qu'il allait également ressusciter. Jésus naît, il grandit, à ses 30 ans, il se fait baptiser, il commence son ministère. Après son baptême, Jésus était tenté. Il était tenté par le diable. Mais s'appuyant sur la parole de Dieu, il a été victorieux. Victorieux sur tout ce que l'ennemi lui disait. Il était victorieux sur la tentation. Et parce que Jésus était victorieux sur la tentation, nous pouvons aussi être victorieux sur la tentation en faisant comme lui, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Après sa tentation, Jésus commence son ministère. Il commence à enseigner et à accomplir des miracles et des guérisons. On voit Jésus donner des ordres aux éléments de la terre, de la mer, qui lui obéissent. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus a calmé la tempête. Silence, tais-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Jésus guérissait toutes sortes de maladies. La fièvre, une perte de sang. Il guérissait les aveugles, les paralytiques, les sourds, les lépreux. Et il ressuscitait des morts. Et toutes ces choses montraient que Jésus était celui que Dieu avait envoyé pour sauver l'humanité. Matthieu 11, 2 à 4 nous dit ceci. C'est Jean-Baptiste qui envoie ses disciples pour poser une question à Jésus concernant sa nature. Donc Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire
par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Durant ces 3 années de ministère, Jésus, 3 fois de suite, va parler de sa mort et de sa résurrection. Notamment dans Marc 8, 31, Marc 9, 31 et dans Marc 10, 34. Et moi, j'ai pris un passage, Marc 8, verset 31. Il est dit ceci, « Alors il commença à leur apprendre, Jésus qui parlait à ses disciples, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Jésus savait de quelle mort il allait mourir. Mais malgré cela, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a vécu sur la terre sans commettre aucun péché. Il est d'ailleurs le seul homme à n'avoir jamais péché. Hébreux 4, 15 nous le dit. Je ne l'ai pas marqué. Il est dit dans Hébreux 4, 15, « Il était tenté comme nous en toutes choses. » Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Bien que Jésus était Dieu, il a vécu en totale dépendance à Dieu le Père. Il a vécu dans la sainteté toute sa vie. Il s'est soumis à Dieu et parce qu'il était soumis et dans l'obéissance, il est resté saint jusqu'au bout. La veille de sa mort, Jésus se rend à Gethsémani avec ses disciples. Le passage se trouve dans Matthieu 26, et je vais lire le verset 36, du verset 36 au verset 38 qui dit ceci. Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Si tu éprouves de la tristesse et des angoisses, sache que Jésus aussi est passé par là. Et il peut te comprendre. Jésus éprouvait de la tristesse et des angoisses à l'idée de ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis totalement à Dieu. À ce moment-là, il avait le choix de faire demi-tour. Mais il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait obéir au Père et jusqu'au bout parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus nous aime chacun. Nous avons du prix à ses yeux. Et parce que Jésus nous aime, malgré l'angoisse, malgré la tristesse, il est allé jusqu'au bout. Et si tu doutes que Dieu t'aime, rappelle-toi, Jésus est allé jusqu'au bout pour toi, jusqu'au bout pour toi et pour moi. À Gethsémani, Jésus s'est totalement soumis à la volonté de Dieu et a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Par la suite, on voit dans les évangiles que Jésus a été faussement accusé. Il a été jugé. Est-ce que tu as été déjà faussement accusé? Jésus a été faussement accusé. Il a été jugé. Il a été condamné à la pire des morts, la mort sur la croix. Il était condamné comme un criminel. Lui qui était juste, lui qui n'avait commis aucun péché, il a été traité comme un criminel. Tout ça pour toi et pour moi. Il a été battu de coups de fouet.
on lui a mis sur la tête une couronne d'épines. Jésus a été moqué. Il a été insulté. Il a été méprisé. On lui a craché dessus. Malgré tout ce qu'il était en train de subir, les coups, les moqueries, les blessures, la fatigue, on lui a mis une croix qu'il devait porter. Et selon certaines sources, c'était impossible dans son état de porter cette croix-là. Elle pesait environ 75 kilos. Sous les coups de la fatigue, il était quasiment impossible pour Jésus de porter cette croix. Il arrive à Golgotha. Et là, il est dit que Jésus a été pendu à la croix. Il était maintenu à la croix par des clous. Ces clous ont été enfoncés, traversant ses mains et ses pieds. Alors que Jésus était là, pendu, comme si cela ne suffisait pas, on lui a percé le côté avec une lance. Je ne vous raconte pas tout ça pour qu'on se mette à pleurer, mais pour qu'on se rende compte de l'amour dont Jésus nous aime. Il ne s'agit pas de Jésus d'un film. Ce Jésus-là, il a existé. Il est mort pour toi et moi. Et il est vivant aujourd'hui. Et nous sommes là ce matin parce que Jésus est vivant. Pendant qu'il était sur la croix et qu'il agonisait, il a dit à son Père, il a dit à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a intercédé pour des coupables. Jésus a intercédé pour toi et pour moi. Si encore aujourd'hui tu doutes de l'amour de Dieu, rappelle-toi que Jésus intercède pour toi. À la croix, souffrant, pendant un moment, alors qu'il portait sur lui tous les péchés du monde, il s'est senti seul. Seul parce que le regard du Père s'était détourné de lui. C'est pour ça qu'il a dit ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu te demandes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sache que Dieu est vivant. Il est vivant et il te voit et il te connaît. Sa volonté, c'est de te faire du bien. Tu peux lui faire confiance, t'approcher et te confier en lui. Jésus est mort et son corps a été mis dans un tombeau, selon ce qui est dit dans la fin des évangiles, notamment dans Luc 23, du verset 50 au verset 56, si vous souhaitez le lire chez vous. Et comme je l'ai dit, il aurait pu renoncer à cette mort, à cette souffrance, mais il allait jusqu'au bout et tout cela par amour. Je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce que c'était nécessaire? Si c'était nécessaire. Dieu ne nous fait pas vivre des souffrances inutiles. Le sacrifice de Jésus, ces souffrances étaient nécessaires pour nous donner la vie à chacun. Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'au tout accompli. Dans Jean 19, 35, il est dit ceci. Jésus a dit qu'il avait soif et qu'est-ce qu'on lui emmène? Du vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le mot « tout accompli » ici vient du grec, je ne sais pas si je le dis bien,
téléo, qui signifie amener à une fin, terminer, payer. Jésus a tout accompli, c'est-à-dire qu'il a payé tout ce qu'il fallait pour qu'on soit libéré, pour qu'on soit guéri, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit restauré, pour que la relation avec le Père s'établisse à nouveau et que nous ayons la vie. Jésus veut te communiquer la vie, une vie pleine et abondante. Il ne s'agit pas d'une vie simplement terrestre, mais une vie éternelle, une vie abondante que tu ressentes au plus profond de toi, la vie du Père qui coule en toi. Et je te le souhaite vraiment encore aujourd'hui. Parce que Jésus a tout payé. Il est dit dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'aime bien ce chant, ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau et les évangiles nous le disent dans Luc 24, du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, il s'agit des femmes qui avaient suivi Jésus, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Alors, autour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 apôtres et à tous les autres. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Quand elles sont arrivées, les femmes, au sépulcre, elles ont vu que le tombeau était vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et les soldats qui gardaient la prison, je crois que c'est dans Matthieu, ils avaient été payés pour faire courir la rumeur comme quoi le corps avait été volé. Et cette rumeur s'est répandue. Et je sais que dans certaines contrées aujourd'hui, c'est cette version qu'ils ont. Mais Jésus est apparu à plusieurs disciples, à plusieurs personnes, à des endroits différents, ce qui montre que Jésus est vraiment ressuscité. Le dimanche matin, le premier jour de la semaine, le corps n'était plus dans le tombeau. Jésus n'était plus dans le tombeau. Il n'était plus dans le tombeau parce qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Et en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous dit par là qu'il agrée le sacrifice de Jésus, qu'il accepte l'offrande de Jésus. Jésus était comme dans la position de ce sacrificateur-là dans l'Ancien Testament, qui offre le sacrifice, mais qui attend que le sacrifice soit agréé. C'est comme quand on fait un achat, quand on veut faire un achat ou quand on veut conclure une affaire. On donne, on paye, et il faut que l'autre partie accepte. Sinon, on n'a pas la marchandise, si je peux dire ça. Jésus a payé et Dieu l'a ressuscité des morts en prouvant qu'il accepte le sacrifice. Ce qui fait que toi et moi aujourd'hui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et rien ni personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit. Dieu ne tient plus compte de nos péchés.
La colère de Dieu a été apaisée par le sacrifice de Jésus. Parce que le sacrifice a été accepté, la relation a été également rétablie. Et nous sommes désormais en paix avec Dieu. Colossiens 1, le verset 21 à 22 nous dit ceci. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Dieu, par l'œuvre de Jésus, nous rend saints, irréprochables et sans faute devant lui. Romains 5, 10 nous dit ceci. Alors que nous étions des ennemis de Dieu, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés pour sa vie. Ta dette a été payée. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Par l'œuvre de la croix, Dieu nous rend saints, mais il nous déclare également justes. Romains 4, 5 nous dit ceci. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Tu es juste en Jésus. Nous sommes justes en Jésus. Par la mort et la résurrection de Jésus, notre statut change. Nous sommes justes, nous sommes également enfants de Dieu. 1 Jean 1, 3, 1 nous dit ceci. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Jésus est mort, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour prouver, pour témoigner qu'il a agréé le sacrifice. En ressuscitant des morts, Jésus a vaincu. Il montre qu'il a vaincu la mort. Ce qui rend la résurrection de Jésus spéciale, c'est que c'était la première fois que quelqu'un revenait à la vie pour ne plus jamais mourir. Il y a eu des résurrections dans la Bible, mais ces personnes sont mortes une deuxième fois parce qu'aucun homme ne peut échapper à la mort physique. On sait que la mort est la conséquence du péché. Or, Jésus, comme je vous l'ai dit, n'avait commis aucun péché. Ce qui fait que la mort ne pouvait pas le retenir. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui parce qu'il était saint. Acte 2, 24 nous dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. La mort ne pouvait pas retenir Jésus parce qu'il était saint. Aujourd'hui, il est vivant pour l'éternité et il dit ceci dans Apocalypse 1, 17 à 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés de la mort signifie qu'il a l'autorité sur la mort. Il est souverain sur la mort et il peut donner la vie à qui il veut, à qui s'approche de lui. La vie que Jésus donne, personne ne peut la retirer parce qu'il en a les clés. Il a les clés du séjour des morts. Jésus peut te donner la vie. Jésus veut te donner la vie. Si je te demande par quelle situation de mort tu passes aujourd'hui, est-ce que tu passes par la tristesse, par la désolation? Est-ce qu'au fond de toi, tu es comme mort? Est-ce que tu passes peut-être par la maladie? Jésus veut te redonner la vie. Et parce qu'il est ressuscité, il a la possibilité de te redonner la vie. Approche-toi simplement avec la foi que tu as. Tu lui fais confiance par rapport à ce que tu es en train de vivre et il saura te redonner la vie. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il a remporté la victoire sur la mort. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? Il nous délivre de la crainte de la mort. Hébreux 2, 14 à 15 nous dit ceci.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Celui qui est en Christ ne craint plus la mort, parce qu'il est désormais en paix avec Dieu. Et quand la mort se présentera, il l'abordera sereinement, sachant qu'il vivra l'éternité avec Dieu. Celui qui aborde la mort sans Christ, lui, demeure dans la crainte. Mais celui qui l'aborde en étant à Christ, l'aborde sereinement. Jésus a vaincu la mort. Il peut redonner la vie. Il a détruit la crainte de la mort. Il a également vaincu celui qui avait la puissance de la mort. C'est ce qui est écrit là. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, le diable et tous ses démons disparaissent. Colossiens 2, 15 nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des ordonnances dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toutes ces dominations maléfiques, Jésus les a vaincues à la croix. Et en son nom, nous avons la victoire sur toutes ces puissances-là. Nous n'avons pas à craindre. Quand nous sommes tourmentés, quand l'ennemi vient pour nous accuser, nous pouvons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Et en invoquant le nom du Seigneur Jésus, nous en sommes délivrés. Parce qu'ils n'ont aucune puissance. Jésus a la puissance de la vie. Jésus donne la vie. Jésus a la domination. Il est au-dessus de toutes ces puissances-là. Jésus nous redonne la vie. Éphésiens 2, du verset 4 au verset 6 nous dit ceci. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Jésus rétablit la connexion de départ, la connexion qui avait été perdue. Et il nous donne la vie à nouveau. Romains 8, 10. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Par son œuvre, aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que l'esprit de Christ vient en nous et nous donne la capacité de marcher tous les jours dans la sanctification, tous les jours dans une nouveauté de vie. À nous le choix de marcher par l'esprit ou de marcher par la chair. Mais l'esprit de Dieu en nous nous donne la vie et la capacité de marcher dans la volonté de Dieu. Et nous vivons, pour terminer, dans l'espérance de la vie éternelle. Même si nous passons par la mort physique. Jean 11, verset 25, nous dit ceci. Jésus parle à Marthe et Marie quand Lazare était mort. Il leur dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Est-ce que nous croyons cela? Je prie que l'Esprit de Dieu vienne rendre ces paroles vérité. Qu'il vienne rendre ces paroles vivantes en nous, afin que nous puissions marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus a fait cette déclaration au moment de la mort de Lazare qu'il a ressuscité. En disant qu'il est la vie, il nous dit qu'il est Dieu et qu'il est la source de la vie. Il est aussi la résurrection parce qu'il a la capacité de redonner la vie. Jésus est la vie, il est la source de la vie, mais il est également celui qui redonne la vie. Si nous croyons en Jésus,
nous vivrons même si nous passons par la mort physique. Et cette espérance, nous pouvons la vivre dès aujourd'hui. Je vais terminer par ces quelques mots. Nous avons eu besoin d'un sauveur parce que le péché est entré dans le monde et le péché a conduit à la mort. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et il donne à chacun de nous la possibilité de vivre à nouveau, alors que nous étions morts au péché. Le libre arbitre que Dieu donne à l'homme n'a pas changé. Il a laissé Adam et Ève libres de choisir. Aujourd'hui encore, il te laisse libre de choisir. Il met devant toi la vie, la mort. Et Dieu te dit, choisis la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu es encore dans le péché? Est-ce que tu pratiques encore le péché? Où en es-tu avec Dieu? Quand au plus profond de toi, tu te sens troublé et tu sais qu'en réalité, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu es troublé dans cette peur-là, cette crainte de mourir et de te dire, je ne sais pas en fait où je vais, je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais Dieu te donne le choix. Il te donne le choix. Qu'est-ce que tu fais? Alors que tu entends ces paroles, est-ce que tu choisis la vie? Jésus, en tout cas, a tout accompli pour que tu puisses vivre. Et j'aimerais nous encourager à tous ceux qui ont fait le choix de suivre Jésus, de marcher en nouveauté de vie. Dieu ne nous redonne pas la vie ou l'espérance pour que nous nous installons confortablement sur la terre et que nous prions, Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi une maison, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu te cherche. Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Jésus est mort, il est ressuscité pour te donner la vie, pour vivre une relation avec toi. Cette relation qui avait été brisée au départ. Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à te dire, oui, j'ai la guérison, j'ai la vie, oui, tu as la vie en Christ, mais Dieu veut plus avec toi. Dieu veut cette relation. Il veut marcher, il veut que tu puisses marcher tous les jours avec lui. Paul dira dans 1 Corinthiens 15 au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu acceptes cette relation avec le Père, avec Jésus? Qu'est-ce que tu choisis? Pâques, c'est ce souvenir de l'œuvre accomplie à la croix. Jésus a eu la victoire sur la mort, sur le péché, sur la maladie. Il nous a libérés de tout esclavage. Et quelle que soit l'addiction, Dieu est capable de t'en délivrer. Il a tout accompli pour que nous puissions vivre en paix avec Dieu sur cette terre et que nous ayons l'espérance d'une vie éternelle dans sa présence. Je vous invite à vous tenir debout si vous le voulez bien. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis la vie? Qu'est-ce que tu choisis? Tu as la possibilité de choisir. Jésus te donne la vie. Il est la source de la vie. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui?
Alors que peut-être tu as choisi de marcher avec Christ, il te demande où en es-tu avec moi? Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus t'appelle à le suivre. Il a tout accompli pour t'ouvrir un chemin vers le Père. Un chemin vers le Père. Et je prie que si tu n'as pas encore expérimenté l'amour et la vie de Jésus, qu'au travers de tes mots, si tu choisis de le suivre, si tu choisis la vie, l'Esprit de Dieu viendra en toi. Tu recevras la paix. Je prie que tu puisses recevoir l'amour que Dieu veut déverser dans ton cœur. Que tu puisses comprendre et saisir que si Christ est allé jusque-là, c'est pour établir une relation avant tout. La relation avec le Père. Pâques, c'est se rappeler. Et je crois également que Pâques, c'est s'engager en nouveau. Est-ce que tu t'engages à nouveau à marcher avec le Père? Est-ce que tu t'engages à nouveau à marcher avec Jésus en nouveauté de vie? Que pendant quelques minutes, chacun puisse s'examiner devant Dieu et prier pour lui-même. Qu'est-ce que tu réponds à l'amour de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu t'engages ou est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu crois pour avoir la vie? Est-ce que tu veux lever les yeux vers le Seigneur Jésus et croire qu'il veut ton bien? Et que si tu passes par des moments difficiles, il est avec toi, il sera avec toi. Quand nous passons par le deuil, Dieu est là pour nous consoler. Quand nous passons par la maladie, Dieu est là pour nous délivrer et pour régénérer notre espérance en lui. Il a tout accompli pour que tu te rapproches du Père, parce que c'est ça l'essentiel. Rappelle-toi qu'il y a certains qui n'ont pas eu l'exaucement de leur prière quand ils étaient sur la terre, parce qu'ils espéraient quelque chose de meilleur. C'est ce que Hébreu nous dit. Et Dieu veut que tu espères, que ton espérance soit focalisée sur lui. Et si tu le cherches, il pourvoira à tous tes besoins. Parce qu'il est un Père. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour envers chacun de nous. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce que tu as accompli pour nous. Tu es allé jusqu'au bout, Seigneur, sans regarder à toi-même, mais tu as regardé à nous parce que tu nous aimais, Seigneur. Alors que tu étais en train de souffrir, tu as dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es allé jusqu'au bout par amour pour nous. Et ce matin, Seigneur, je prie que nous puissions saisir tout ce que tu as accompli pour nous et nous tourner résolument vers toi et vers toi seul, vers toi qui es la source de notre vie. Permets-nous de comprendre et de saisir, Seigneur, que c'est toi la source et que notre espérance doit être en toi et en toi seul. Je te remercie pour les vies que tu régénères, les vies qui s'engagent à nouveau avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour le renouveau que tu crées dans les cœurs. Alors que les cœurs s'approchent de toi, tu redonnes la vie dans nos cœurs, la vie dans nos pensées. Que celui qui était abattu soit encouragé à nouveau. Que celui qui était faible reçoive, Seigneur Jésus, la force dont il a besoin pour avancer. Seigneur, combien de fois j'étais faible et tu m'as relevé.
Quand je passais par des moments difficiles, par le deuil, tu m'as relevé. Et ce matin encore, tu relèves toutes les personnes qui ont espoir en toi, toutes les personnes qui ont leurs yeux et leurs regards fixés sur toi, sachant que c'est toi qui leur accordes la vie. Dieu te donne la vie ce matin. Reçois pleinement cette vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui a payé à la croix, qui nous a justifiés, qui aujourd'hui par cette œuvre nous rend libres de tout péché, de toute condamnation. Amen. Jésus fut posé.
préparer, on va prendre ce dernier chant dont le refrain dit « À jamais nous aurons la vie par la résurrection de Jésus-Christ qui vit en nous. » Amen.
ces instants que nous avons encore passés ensemble en ta présence, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que ta parole puisse encore travailler nos cœurs, Seigneur, et que durant cette semaine, nous puissions vivre ce Jésus ressuscité qui vit en nous. Merci, Seigneur, merci pour cette vie. Et vraiment que tu puisses raccompagner chacun, Seigneur, et que nous puissions garder cette joie de t'appartenir au fond de nous, Seigneur, et que nous puissions vivre comme toi tu le veux, Seigneur, sachant que tu es toujours là. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bon dimanche.